Les camions actuels sont des écrans à roulettes conçus pour mourir le jour où leur garantie expire. Ce sont des mirages de statut qui cèdent devant un capteur défectueux, mais il existe une élite de fer qui méprise l'obsolescence. Nous parlons de 15 bêtes forgées à une époque où l'ingénierie ne demandait pas la permission et l'acier ne négociait pas avec le temps. Ce sont de purs outils de survie qui humilient tout rival moderne sur les terrains les plus hostiles de la planète. Commençons. Numéro 15. International Harvester Travelet. Pour comprendre la robustesse de l'International Harvester Travelet, il faut d'abord comprendre qui la fabriquait. International Harvester n'était pas une entreprise automobile conventionnelle, c'était un géant des machines agricoles et de la construction lourde. Lorsqu'ils ont décidé de fabriquer un camion de passagers, ils n'ont pas appliqué les normes des voitures de tourisme, ils ont appliqué les normes des tracteurs et des camions de charge lourde. La Travelet est historiquement significative pour être la première camionnette de production avec une véritable cabine double à 4 portes, mais sa véritable légende réside dans sa métallurgie. Le châssis de ce camion est une pièce d'ingénierie massive qui utilise un acier beaucoup plus épais que toute structure d'un camion contemporain d'une demi-tonne. Alors que les marques traditionnelles cherchaient à réduire les coûts, International utilisait des composants de qualité industrielle. Leurs moteurs, comme le légendaire petit bloc de la série V d'International, étaient des moteurs de camions de service moyen adaptés à une camionnette. Ces moteurs ont des parois de cylindres extrêmement épaisses qui permettent de multiples reconstructions au fil des décennies et un système de refroidissement conçu pour fonctionner à pleine capacité toute la journée sous le soleil incandescent. Posséder une Travelet aujourd'hui, c'est posséder un morceau de fer qui a été construit avec la mentalité qu'un outil de travail ne doit jamais se casser, peu importe les abus qu'il subit sur le terrain. Numéro 14. Jeep J10 Gladiator Honshu. La Jeep J10 est le résultat de décennies d'expérience militaire distillée dans une plateforme civile. Connue par beaucoup pour sa version Honshu, cette camionnette est célèbre pour avoir l'une des architectures de châssis les plus rigides de son époque. Contrairement aux camionnettes de la fin des années 70 qui commençaient à incorporer des pièces en plastique et des panneaux de carrosserie mince, la J10 maintenait une construction en métal solide qui se sent lourde et délibérée à chaque mouvement. Le cœur de cette bête est généralement le moteur AMC 360, un 8 cylindres en ligne qui est une ode au couple à basse vitesse. Ce moteur n'a pas été conçu pour gagner des courses de vitesse, mais pour déplacer des charges massives à travers des terrains où il n'y a pas de route. Sa capacité à supporter la torsion extrême du châssis sans se fissurer est légendaire. Le système de traction intégrale Quadratrac de l'époque fut l'un des premiers à offrir une capacité de traction constante qui permettait à la camionnette de se sortir de situations où ses concurrents restaient enterrés. La Gladiator n'est pas seulement un joli visage avec une esthétique rétro, c'est un char avec une benne de chargement qui utilise des composants de transmission surdimensionnés pour garantir que, même après 40 ans de travail forcé, la mécanique continue de répondre au premier tour de clé. Numéro 13, Chevrolet C10 Action Line. Entre 1967 et 1972, Chevrolet a produit ce que de nombreux mécaniciens considèrent comme l'âge d'or de la simplicité mécanique. La série C10 de ces années est un exemple parfait de la façon dont moins c'est plus en matière de longévité. Bien que ces camionnettes soient esthétiquement belles, leur véritable force réside dans leur groupe motopropulseur. Le moteur 6 cylindres en ligne de 250 pouces cubes est probablement l'un des moteurs les plus faciles à entretenir que l'homme ait jamais conçu. Ce moteur est connu pour avoir un espace de travail immense dans le compartiment moteur, permettant à tout propriétaire d'effectuer des ajustements et des réparations de base sans complications. Le manque de complexité est son bouclier contre le temps. Il n'y a pas d'ordinateur qui tombe en panne, pas de capteur d'oxygène qui donne des lectures erronées et pas de système d'injection compliqué. C'est une carburation pure et un allumage mécanique qui fonctionne dans les conditions les plus difficiles. Le châssis utilise une conception à traverse qui lui confère une flexibilité structurelle idéale pour absorber les impacts des chemins ruraux sans transférer le stress au point de liaison de la cabine. C'est un camion qui, s'il est maintenu avec des fluides propres, a le potentiel de fonctionner pendant 100 ans sans avoir besoin d'une intervention majeure dans son bloc interne. Numéro 12, Mazda série B et Ford Courier. Dans les années 70, l'ingénierie japonaise a commencé à donner une leçon de précision au reste du monde, et la Mazda série B, qui a également été vendue sous le nom de Ford Courier, est le témoignage vivant de cette révolution. Ces pick-up compacts ont démontré que vous n'aviez pas besoin d'un moteur à 8 cylindres et d'une taille démesurée pour être indestructible. Le secret de leur immortalité réside dans la qualité de leur fonderie et dans la précision de leurs tolérances internes.
Le moteur de la série F de Mazda est un chef-d'œuvre de l'efficacité mécanique. Ce sont de petits moteurs qui tournent avec une douceur incroyable et qui ont été conçus avec des systèmes de lubrification à haute pression qui minimisent l'usure des métaux internes, même après des centaines de milliers de kilomètres. Alors que les camionnettes américaines de l'époque misaient sur la force brute, Mazda misait sur la qualité des matériaux. Les composants de la suspension et de la direction sont conçus pour être graissables et réparables, une caractéristique qui s'est perdue aujourd'hui. Ces camionnettes se retrouvent encore en usage actif dans les fermes et les petites entreprises, souvent avec le compteur kilométrique affichant des chiffres qui feraient trembler une camionnette moderne, démontrant que l'ingénierie japonaise de haute précision des années 70 a été créée pour durer bien plus longtemps que la plupart de leurs propriétaires. Numéro 11. Dodge Power Wagon première génération. S'il existe une machine qui incarne la transition d'un véhicule de combat à un outil civil, c'est la Dodge Power Wagon de première génération. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Dodge s'est rendu compte que les soldats qui rentrèrent chez eux avaient besoin de la même fiabilité qu'ils avaient expérimenté sur les fronts de bataille. Le résultat fut un véhicule qui, techniquement, n'est pas un camion léger, mais un camion de charge moyenne avec une benne de pick-up installée. C'est l'ancêtre direct de tout ce que nous considérons aujourd'hui comme robuste. L'ingénierie de la Power Wagon est une pure force brute. Ses essieux et son système de transmission semblent avoir été volés à une petite locomotive. Il n'y a pas de composants délicats ici. Les essieux sont des unités surdimensionnées avec des carters en fonte qui peuvent supporter des impacts qui plieraient le châssis de n'importe quel camion moderne. Son système de traction intégrale à 4 roues motrices est manuel et mécanique, utilisant des leviers en acier solide qui se connectent directement à une boîte de transfert pratiquement incassable. Le moteur 6 cylindres à tête plate est une relique de simplicité, conçu pour fonctionner avec de l'essence de mauvaise qualité et continuer à marcher même si l'entretien est négligé. Ce camion a été construit pour durer des siècles, pas des décennies. Et sa capacité de charge et de remorquage sur des terrains vierges reste impressionnante même selon les normes actuelles. Numéro 10. Datsun 620 Lil Hustler. Au cours des années 70, alors que les marques américaines se concentraient sur la taille, Datsun, qui deviendra plus tard Nissan, a décidé de démontrer que l'immortalité mécanique dépend de la métallurgie et non du volume. La Datsun 620, affectueusement connue sous le nom de Lil Hustler, est l'exemple parfait de l'ingénierie compacte à haute résistance. Ce qui manque à cette camionnette en taille, elle le compense en intégrité structurelle. Le pilier fondamental de sa légende est le moteur de la série L. Ce moteur est largement considéré par les ingénieurs comme l'une des meilleures conceptions de 4 cylindres jamais créées. Il utilise une culasse en alliage d'aluminium sur un bloc en fonte, une combinaison qui offre une dissipation de chaleur exceptionnelle et une durabilité interne extrême. Les composants internes, tels que le vilebrequin et les bielles, ont été forgés avec des normes de tolérance si strictes qu'il n'est pas rare de trouver des unités qui ont dépassé les 500 000 km sans que le moteur n'ait été ouvert une seule fois. La 620 a également introduit des innovations dans la cabine et le châssis qui la rendaient plus confortable que ses rivales, mais sans sacrifier la rigidité. C'est un pick-up qui a démontré au monde qu'un outil de travail japonais pouvait subir un châtiment constant dans les conditions les plus difficiles du désert ou de la montagne et continuer à démarrer chaque matin comme si c'était le premier jour. Numéro 9. Ford F-100 Slick 60s et le moteur 300. La Ford F-100 de l'ère des années 60 est une pièce de design iconique, mais son importance réelle dans l'histoire de l'immortalité automobile réside dans ce qu'elle porte sous le capot. À cette époque, Ford a perfectionné ce que de nombreux mécaniciens vétérans appellent le meilleur moteur de travail lourd de l'histoire de la marque, le 306 cylindres en ligne. Ce moteur n'est pas simplement une source de puissance, c'est un monument à la durabilité industrielle. Contrairement aux moteurs à 8 cylindres qui sont généralement plus complexes, le 306 cylindres en ligne utilise une configuration où les forces internes sont naturellement équilibrées. Il n'a pas de chaîne de distribution ni de courroie de distribution. Au lieu de cela, il utilise des engrenages en acier pour synchroniser l'arbre à cames avec le vilebrequin. Cela élimine à la racine le point de défaillance le plus courant dans presque tous les moteurs modernes. Le bloc est massif et compte 7 paliers principaux, ce qui lui confère une stabilité structurelle qui lui permet de travailler à pleine charge pendant des heures sans subir de déformation dues à la chaleur. La livraison de couple est presque instantanée et se produit à des révolutions par minute très basses, ce qui signifie que le moteur n'a jamais à forcer excessivement pour déplacer des charges lourdes.
Le châssis de la F100 de ces années est également robuste, utilisant la suspension avant Twin I-Beam qui sépare le mouvement des roues avant pour offrir une durabilité supérieure sur les chemins non pavés. C'est une combinaison de châssis et de moteur qui a été conçue pour ne jamais tomber en panne. Numéro 8. Toyota Hilux 2e et 3e génération. La réputation de la Toyota Hilux, comme la camionnette qui ne peut pas mourir, n'est pas une invention de la télévision ni une exagération des passionnés. C'est une conséquence directe de décisions d'ingénierie qui ont privilégié l'intégrité physique plutôt que les économies de coûts. Alors que d'autres marques utilisaient des châssis à section en C, qui peuvent fléchir et accumuler de la rouille dans leurs canaux ouverts, Toyota a doté ses générations de la Hilux d'un châssis à section fermée ou de type caisson. Cette structure est infiniment plus rigide et résistante à la torsion, permettant à la camionnette de supporter des surcharges extrêmes sur des chemins où le terrain tente littéralement de tordre le métal. Sous le capot, nous trouvons l'évolution des moteurs 18R et 20R, qui culmineraient dans le légendaire 22R. La physique derrière ce moteur est fascinante. C'est un design à 4 cylindres avec une longue course, ce qui génère un couple constant à bas régime, réduisant l'usure par friction. Mais ce qui sépare réellement le 22R de tout autre moteur de son époque est sa tolérance thermique. Le bloc en fonte a des conduits de refroidissement surdimensionnés. Il existe des enregistrements documentés d'unités qui ont perdu leur huile à cause de perforations dans le carter et ont continué à fonctionner pendant des dizaines de kilomètres grâce à la très basse tolérance de dilatation de leurs composants internes. Ce n'est pas seulement un moteur, c'est une police d'assurance mécanique qui garantit que, quoi qu'il arrive, vous arriverez à destination. Numéro 7. Chevrolet Silverado et GMC Sierra Square Body. Entre 1973 et 1987, General Motors a fabriqué ce que beaucoup considèrent comme le châssis le plus polyvalent et durable de l'histoire américaine, la série connue sous le nom de Square Body. Le génie de cette pick-up réside dans sa simplicité modulaire. Elle a été conçue pour que chaque composant soit accessible, réparable et surtout interchangeable. Mais l'âme de cette machine est le moteur Small Block 350. Le 350 est un moteur à 8 cylindres en V qui a atteint la perfection technique durant ces années. Son design de soupape en tête et son système de lubrification par haute pression garantissent que toutes les parties mobiles reçoivent un flux constant, même dans des angles d'inclinaison sévères. Ce moteur est célèbre pour sa capacité à maintenir la compression après des décennies de services intensifs. Pour compléter cette centrale électrique, Chevrolet a installé la transmission turbo-hydramatique 400. Cette boîte de vitesse automatique est si robuste qu'elle était utilisée à l'origine dans des camions de transport lourds et des véhicules de luxe massifs. Elle n'a pas de bandes à régler, utilise des engrenages planétaires en acier trempé et un corps de soupape pratiquement immunisé contre les pannes hydrauliques courantes. Une Square Body, avec un 350 et une boîte 400, est essentiellement un char de guerre déguisé en véhicule civil. Numéro 6. Dodge Ram 150 et 250 première génération. Bien avant que le nom Cummins ne devienne synonyme de Dodge, la marque construisait déjà des camionnettes capables de survivre aux catastrophes naturelles. Les séries 105 et 250 de la première génération de la Ram utilisaient les moteurs Magnum à 6 et 8 cylindres. Ces blocs en fonte sont l'évolution finale de l'architecture LA de Chrysler, une famille de moteurs conçus avec une marge de sécurité si large qu'elle est ridicule selon les standards modernes. L'ingénierie du moteur Magnum se concentre sur l'efficacité du flux d'air et la robustesse de son train de soupape. Contrairement aux moteurs modernes qui utilisent des plastiques dans les collecteurs d'admission, tout dans le Magnum est en métal solide. Les vilebrequins sont équilibrés avec une précision chirurgicale, ce qui élimine les vibrations qui fatiguent généralement les métaux avec le temps. Le système électrique de ces camionnettes, bien que basique, a été conçu pour résister à l'humidité et à la poussière extrême. Il n'est pas rare de trouver ces Dodge dans des champs agricoles ou des zones de construction avec plus de 30 ans d'abus ininterrompus, fonctionnant avec le même moteur original qui n'a jamais eu besoin d'une rectification. Ce sont des machines qui prouvent que le fer bien fondu est le meilleur allié contre le passage du temps. Numéro 5. Ford 250 Highboy. La Ford F-250 fabriquée entre 1967 et le milieu de 1977 est un objet culte connu sous le nom de Highboy. Beaucoup pensent que sa hauteur exagérée était un accessoire esthétique, mais la réalité est purement technique. Ford utilisait une architecture de transmission avec une boîte de transfert divorcée, spécifiquement l'unité NP205.
Cela signifie que la boîte de transfert n'était pas collée à la transmission, mais qu'elle était située plus en arrière dans le châssis, connectée par un petit arbre de transmission intermédiaire. Cette configuration obligeait la suspension à être très haute pour que l'arbre de transmission avant puisse passer sous les composants du moteur sans les heurter. Le résultat accidentel fut la pick-up avec la meilleure capacité de franchissement d'obstacles de l'histoire. La NP205 est une boîte de transfert entièrement fabriquée avec des engrenages en acier, sans chaîne qui s'étirent ou se cassent. C'est une pièce d'ingénierie qui peut supporter des niveaux de couple qui détruiraient tout système moderne de traction intégrale. Ajoutée à un châssis en acier au carbone très épais et des essieux à haute résistance, la Highboy est un outil de travail qui ignore les lois de la physique qui limitent normalement les autres véhicules sur des terrains difficiles. Numéro 4. Mercedes-Benz Unimogue, série 404 et 406. Bien que techniquement ce soit un équipement motorisé universel, l'Unimogue dans ses séries classiques fonctionne comme la pick-up ultime pour ceux qui ont besoin d'atteindre des endroits où les hélicoptères ne peuvent pas atterrir. L'ingénierie allemande appliquée à l'Unimogue ne recherche pas l'efficacité énergétique ni le luxe, elle recherche l'invulnérabilité absolue. Chaque vis, chaque roulement et chaque engrenage d'un Unimogue a le triple de la taille que la physique théorique exigerait. Ce qui fait de l'Unimogue une légende, ce sont ses essieux portiques. Au lieu que l'essieu atteigne le centre de la roue, il atteint la partie supérieure et se connecte via un jeu d'engrenages réducteurs à l'intérieur du moyeu. Cela lui confère une garde au sol inégalée et une multiplication du couple qui lui permet de grimper des parois rocheuses avec une pleine charge. Les moteurs diesel. Mercedes-Benz, qui propulse ces séries, sont des unités à bas régime conçues pour fonctionner en continu pendant des semaines entières. Le châssis est flexible de conception, permettant aux 4 roues de maintenir le contact avec le sol même dans les croisements d'essieux les plus extrêmes. C'est une machine où il n'y a pas de plastique, où chaque levier a une fonction vitale et où la durabilité se mesure en générations, pas en années. C'est l'étalon or de l'ingénierie mécanique appliquée au transport de marchandises dans des conditions impossibles. Numéro 3. Toyota Land Cruiser FJ45 Pickup. Quand nous parlons de véhicules qui ont défini la survie dans les environnements les plus hostiles de la planète, le nom Toyota Land Cruiser apparaît inévitablement. Mais c'est la version pick-up, spécifiquement la série FJ45, qui détient le titre d'étalon or dans les mines d'Australie, les déserts du Sahara et les plantations de café dans les Andes. La raison de sa domination n'est pas la vitesse, mais une philosophie de conception où la robustesse mécanique prime sur toute autre mesure. Le cœur de cette bête est le moteur série F. Ce bloc 6 cylindres en ligne est l'une des pièces d'ingénierie les plus résistantes jamais coulées. Son design à longue course privilégie la livraison du couple à très bas régime, ce qui permet à la camionnette d'avancer sur les rochers ou la boue profonde sans que le moteur ne subisse de stress thermique. La transmission manuelle est contenue dans un carter en fonte qui dissipe la chaleur de manière exceptionnelle et protège les engrenages internes des vibrations extrêmes. Il n'y a pas de capteur complexe ni de modules électroniques qui pourraient tomber en panne à cause de la chaleur ou de l'humidité. Dans un FJ45, la connexion entre le conducteur et la traction est purement mécanique. C'est une machine qui peut être démontée et remontée au milieu de nulle part avec des outils de base, et c'est la véritable définition de la liberté dans le monde du tout-terrain lourd. Numéro 2, Ford F-150 et 250 Bullnose. La période comprise entre 1980 et 1986 a vu naître la génération Bullnose de Ford. Un design qui a marqué l'équilibre parfait entre l'utilité brute et un niveau de confort qui commençait à être acceptable pour une utilisation quotidienne. Cependant, ce qui élève ces camionnettes à l'Olympe de la durabilité est l'introduction du moteur diesel 6,9 ID1, fabriqué par International Harvester. Ce moteur est l'ancêtre spirituel de la puissance moderne, mais sans la fragilité des systèmes actuels. Le 6,9 IDI1 est un moteur à injection indirecte qui n'utilise pas de turbocompresseur. N'ayant pas la pression additionnelle d'un turbo, les composants internes comme le vilebrequin et les bielles travaillent avec une marge de sécurité immense. C'est un moteur qui respire naturellement et qui peut brûler presque n'importe quel type de carburant diesel de mauvaise qualité sans se plaindre. Le design du bloc a des parois de cylindres extrêmement épaisses, ce qui permet une gestion de la chaleur supérieure. Accompagnant ce moteur, Ford utilisait des essieux Dana et des boîtes de transfert Borg-Warner qui étaient surdimensionnées pour le poids du véhicule. La Bullnose n'est pas seulement une pick-up, c'est le témoignage d'une époque où Ford construisait ses véhicules pour qu'ils soient le dernier bien qu'une famille ait à acheter dans sa vie. Numéro 1, Dodge Ram 2500 et 3500 cumin 12 soupapes.
Nous sommes arrivés à ce que de nombreux mécaniciens et collectionneurs appellent le Saint Graal des camionnettes de travail. Entre 1989 et 1993, Dodge a pris la décision qui changerait l'histoire des pick-up pour toujours, installer un moteur de camion de transport lourd dans un châssis de camionnette légère. Nous parlons du légendaire Cummins 6BT de 12 soupapes. Alors que d'autres fabricants concevaient des moteurs spécifiquement pour les pick-up, Cummins a livré un moteur industriel conçu pour fonctionner 24 heures par jour dans des générateurs, des bateaux et des camions de livraison. Le 6BT est un moteur 6 cylindres en ligne avec un bloc en fer qui semble avoir été taillé dans une seule pièce de roche. Il n'utilise pas de chaîne de distribution qui pourrait s'étirer, ni de courroie de distribution qui pourrait se rompre. Il utilise des engrenages en acier pour synchroniser le moteur. Le système d'injection mécanique de carburant est si simple qu'il peut fonctionner même si le système électrique du véhicule tombe complètement en panne. C'est le seul moteur de cette liste qui, avec un entretien préventif de base consistant simplement en des changements d'huile et de filtre, dépasse habituellement le million de miles de parcours sans avoir besoin d'une reconstruction majeure. La carrosserie de la Dodge peut rouiller autour d'elle, l'intérieur peut se désintégrer avec le soleil, mais le moteur Cummins démarrera toujours au premier essai, prêt à remorquer des tonnes de charge à travers le continent. C'est la définition absolue de l'immortalité mécanique. En passant en revue ces machines, il est inévitable de ressentir un mélange d'admiration et de nostalgie. Ce que nous avons analysé aujourd'hui ne sont pas seulement des véhicules de transport, ce sont des monuments à une philosophie d'ingénierie qui semble s'être éteinte dans l'industrie automobile contemporaine. Nous sommes passés de l'ère du fer et du couple brut à l'ère du plastique et de l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, les camionnettes sont plus rapides, plus confortables et remplies d'écrans, mais elles ont perdu cette qualité d'être des compagnons de vie qui ne vous abandonnent jamais.